Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. Je me suis lancé un challenge il y a quelques temps de ça, qui était de lancer ma chaîne de podcast et c'est déjà chose faite. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter mes 3 précédents podcasts qui racontent mes voyages et mes expériences à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, je suis avec mes 2 meilleurs copains, Gauthier et Adrien, qui sont venus vivre ici l'aventure australienne avec moi. À la base, on est partis à 4 copains. On était aussi avec Jules, qui nous a quittés malheureusement un petit peu plus tôt que prévu. Ne vous inquiétez pas, Jules va bien, il est simplement rentré en France. Je vais profiter de mes 2 copains aujourd'hui pour qu'ils vous racontent à leur tour leur aventure australienne. Comment ils ont quitté leur banlieue parisienne après avoir fait une école de commerce et quelques années dans le domaine de la finance. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de partir à la découverte du pays des kangourous ? Je ne vous en dis pas plus et je les laisse vous raconter leur aventure. Bonjour les garçons. Salut Mémé. Bonjour Mélanie. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir prendre un petit peu de temps pour répondre à mes questions sur ce podcast. On va passer un bon moment, je vous le promets. On fera pas de rap aujourd'hui, mais on va juste parler de vous et de votre aventure. Vous êtes prêts ? Avec plaisir. Yes. Alors, bon vol. Donc tout d'abord, j'aimerais que les auditeurs vous connaissent un petit peu plus et puissent visualiser qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? On va commencer avec toi, Gauthier. Alors moi c'est Gauthier, donc j'ai 28 ans. J'ai grandi dans la banlieue parisienne plus précisément. Je suis diplômé d'une école de commerce en Master 2 Finance. J'ai commencé un premier job en finance durant 6 mois, juste avant de partir en Australie. Voilà. Super, merci Gauthier. Et du coup à toi Adrien ? Adrien, 28 ans, quasiment tout pareil, master en corporate finance. J'ai taffé 1 an et demi, 2 boîtes différentes. J'ai fini donc avec une expérience en banque qui s'est mal finie et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Australie. Merci les garçons. Donc avant de commencer l'interview avec vous, j'ai envie de commencer par un petit icebreaker. Donc j'aimerais briser la glace pour que les auditeurs vous connaissent un petit peu plus. Alors le but du jeu, c'est que je vais vous poser une question et vous avez 2 choix possibles. Il faut répondre très vite, du tac au tac, et juste me donner votre réponse. Est-ce que vous êtes prêts ? Ready. Yes. Ok, c'est parti. Alors, en Australie, les garçons, vous êtes plutôt œufs brouillés ou açaï bowl ? Brouillé. Brouillé, mais j'ai pris goût au bowl ici. Vous êtes plutôt vivre en ville ou près de la mer ? Près de la mer. La mer sous hésitation. Voiture ou van ? Plutôt voiture. Ouais, voiture aussi. Fast food ou healthy food ? Plutôt fast food. Et seafood, c'est facilité en Australie. Backpack ou tente ? Backpack. J'irai la tente. Et du coup, lit du haut ou lit du bas ? Pour le backpack surtout. Du bas. Allez, du bas, bien sûr, tu connais. Valise ou sac à dos ? Sac à dos. Sac à dos pour le côté pratique, mais j'aime trop la SAP et pouvoir ne pas porter les mêmes affaires, donc ça finit en général en valise. Alors, on va donner la définition de la SAP. Pour La Adrien. sapologie, donc les affaires, les habits. Les habits, ok. De quoi avez-vous le moins peur ? Araignée ou serpent ? Serpent. J'aime les deux, mais je trouve le serpent moins flippant. After work bière ou after work gym ? Bière. Gym et puis bière. Ok, on a fini l'icebreaker. J'ai juste 3 dernières petites questions à vous poser avant de commencer. Si je vous dis le truc que vous avez le plus mangé en Australie ? Du poulet. Poulet. Aux hormones. Du poulet aux hormones. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, Adrien ? Oui, la législation fait que en fait ici les poulets sont élevés aux hormones, du coup c'est ce qu'on mange. D'accord. Est-ce que tu recommandes de manger du poulet ? Nope. D'accord. Merci à toi. Est-ce que vous avez un objet que vous utilisez tous les jours qui vous lâche pas ? À part la brosse à dents, enfin j'espère que vous l'utilisez tous les jours, mais du coup à part ça ? Une paire d'écouteurs. Moi je dirais le thermos au café et ma petite casquette de taf que je lâche jamais. Et du coup on termine par le mot australien que vous utilisez le plus. Je dirais bro. Qui veut dire ? Qui veut dire frère. Merci. Et moi mate, c'est le mot le plus utilisé en Australie, il est super polyvalent et il va aussi bien pour les mecs que pour les filles. Et ça veut dire ? Mon pote quoi. Mon pote, Ouais. collègue, whatever. Super. Merci les gars, on est parti pour l'interview. Pour commencer, ma première question, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir ? Pourquoi avez-vous décidé de quitter votre petite routine en banlieue parisienne, vos boulots respectifs, pour partir à l'autre bout du monde, en Australie ? Je vais commencer. Allez Gauthier. Alors du coup pour ma part, j'ai commencé un premier boulot donc après mon école de commerce. C'était sympa mais ça m'a pas plus plu que ça et j'avoue que mon petit quotidien d'aller au boulot, métro boulot dodo en gros tous les jours ça m'a direct un petit peu gavé et puis j'avais toujours eu en tête un peu de bouger en Australie, enfin en tout cas de faire un voyage assez lointain et puis pour une bonne durée. Du coup, je me suis laissé tenter, on en a parlé à 4, on s'est tous chauffés et voilà. Moi, Donc l'Australie, tu y pensais déjà depuis longtemps ? J'y pensais déjà depuis un petit moment, ouais, et puis voilà, j'avoue que j'avais envie de faire un petit break avec Paris et le travail.
Et le fait que du coup, nous, on soit là pour partir aussi en même temps que toi, ça t'a beaucoup motivé parce que tu serais pas parti seul. Bien. Je pense pas que je serais parti seul comme ça, non. J'avoue que ça m'a beaucoup motivé, Ouais. puis voilà. Ok. Alors pour moi, pour ma part, donc c'est l'envie de faire une pause après un long cursus scolaire qu'on a quasiment tous. Et on te pousse vers des orientations qui sont en général limitées et souvent loin de la réalité du terrain. Donc tu te retrouves avec un job, en fait tu sais même pas pourquoi tu fais ça. Et du coup je me suis dit que ouais, j'avais envie de partir en Australie, de profiter parce qu'on fait 5 ans d'études et même avant le bac ça fait beaucoup sans réelle pause. Donc prendre un temps pour soi, donc première motivation. Et puis ensuite j'ai travaillé 1 an et demi donc en finance, assurance crédit et banque. Et puis ça s'est soldé par une expérience un peu négative. Donc je me suis dit que j'en avais un peu ma claque et pourquoi pas ouais, tenter sa chance à l'étranger. Et c'est là où je vous ai motivés tous. C'est vrai que c'est parti de ton idée. Voilà, et je vous ai dit les gars on est partis et vous avez pas trop effectivement attendu. On a suivi. Exactement. C'est un peu ton ras-le-bol de vie qui a fait qu'on est tous arrivés ici finalement, j'ai l'impression. C'est un peu ça, ça pour tout le monde en fin de compte, hein, quelque part. C'est vrai. Ok, bah super. Et du coup, t'avais vraiment pas peur de partir et de tout quitter, toi, parce que toi, t'étais vraiment... Non, du tout. Ça m'avait poussé vers l'extérieur de fou. Je me suis dit, c'est un signe, ce que tu veux, genre, il y en a marre, vas-y, il faut bouger, quoi, en gros. Mais est-ce que si on n'avait pas dit oui, tu serais parti tout seul quand même ? Tout seul, je sais pas. Avec au moins un compagnon de route, ouais. Au minimum, ouais. Au moins un compagnon. Ok. Alors, je vais parler d'un truc que nous, les filles, c'est assez important pour nous de savoir. Maintenant, vous, les mecs, c'est vrai qu'en général, vous partez pas très chargés. Mais justement, est-ce que vous êtes partis avec des valises remplies ? Moi, je me souviens plus de ce que vous aviez. Je sais que moi, c'était un peu galère de faire le tri. Mais vous, est-ce que vous étiez partis avec des gros backpacks, des grosses valises ? Enfin, je pense que les gens qui ont envie de voyager, notamment les garçons, souvent, c'est aussi quand même une question qui revient. Qu'est-ce qu'on met dans sa valise ? Et est-ce qu'on part chargé quand on part à l'autre bout du monde ? Bah alors, on va l'Australie égale backpack en général parce qu'on se dit qu'on va bouger, road trip et compagnie, on a besoin d'être super flexible et bouger en tout temps. Mais en fait, on se rend compte, en tout cas pour moi qui aime bien tout ce qui est SAP et tout, c'est de pouvoir s'habiller, de pouvoir avoir plein d'affaires différentes. Et bah c'est pas évident. Donc moi j'ai fait le mix, backpack plus valise et là j'étais plutôt bien. Ouais. Et toi, Gauthier ? Moi, pour ma part, c'était backpack, donc j'ai pris le plus gros modèle de backpack direct. Comme ça, j'étais sûr de pouvoir emmener tout ce dont j'avais besoin. Parce qu'en gros, moi, avant de partir, j'ai quitté mon appartement et j'ai tout revendu. Donc, je suis parti juste avec ce qui me restait. Ouais. C'est-à-dire toute ma vie, quoi, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment indispensables à mettre dans sa valise ? Vraiment indispensable. Moi, je me souviens du chargeur solaire que tu voulais absolument avoir avant de partir. Ouais, tout ce qui est batterie portative, chargeur en tout genre. Marché, au final. Après, il y a quoi ? Il y a les enceintes. Ce qui est enceinte, tout ce qui est électronique, en fin de compte, on s'en sert beaucoup. Malgré le fait qu'on pense qu'ici c'est un peu la wildlife et compagnie, ouais, on s'en sert quand même beaucoup. L'ordinateur peut-être un peu moins qu'à Paris, mais enfin quand même. Voilà, tout ce qui est électronique. Il y a une petite trousse de secours quand même, avec quelques médocs, c'est quand même cher ici et tout, c'est le minimum à prévoir. Ouais. Ça c'est clair, trousse de secours impérative. D'accord. Est-ce que vous avez envie de me décrire un peu votre arrivée sur place ? Quand on est arrivé à Bondi, enfin du coup là c'est vraiment de votre côté à vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti, les premières émotions juste en arrivant à Bondi Beach ? C'était particulier, honnêtement. C'est un peu dur à décrire comme émotion, mais ouais, c'est vachement de découverte. C'est que des nouveaux paysages, que des nouveaux gens de partout, une mixité de malades. Donc perso, ouais, c'est un peu dur à décrire, mais c'était vraiment positif. Et ouais, c'est la petite folie. T'as envie de faire la fête tout de suite. T'as envie de voilà. Ouais, et puis on avait une mixité entre la plage et la ville qui était assez surprenante. On n'avait pas vécu ça, donc c'était vraiment le point positif quand on est arrivé. On avait plage et en même temps ville. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que les premiers jours, on était installés en backpack, mais après, vous êtes installés, donc c'était pas ensemble d'ailleurs, on s'est un peu disloqués. En colocation, comment ça s'est passé, les recherches d'appartements ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que c'était compliqué ? Est-ce que vous avez des conseils à donner ? Alors franchement, c'était pas simple, parce qu'en gros, en fait, on est arrivé vraiment dans la période de début de l'été. Donc c'est la période où, surtout à Bondi, là, on s'est installé au début, il y a énormément de backpackers, il y a plein de gens qui arrivent. Donc t'as des turnovers de malades, que ce soit au niveau des colocations, des hostels et compagnie, c'est une galère. Ouais. Donc dès que tu recherches un appart, ouais, il faut se la donner à fond, c'est comme le travail, c'est pareil. Et où est-ce que tu cherches du coup en général ? Est-ce qu'il y a des sites spécifiques ?
Il y a des sites spécifiques maintenant, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Moi, je pense que Facebook, en général, c'est ce qui fonctionne le mieux. Facebook, Gumtree. Ouais. Gumtree aussi, ça c'est un bon site. Hein, si vous voulez des leads entiers, passez par les agences. Les agences, c'est pas mal aussi. Et après, si vous connaissez du monde sur place, en général, il y a des places qui se libèrent et du bouche à oreille. On peut trouver des places, c'est ce qu'on fait aussi, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils pour l'installation les premiers mois ? Est-ce qu'il y a des choses dont vous vous rappelez ? Parce que je sais que maintenant, ça fait quand même plus d'1 an et demi, 2 ans là, qu'on est arrivé pour s'installer. Est-ce qu'il y a des choses dont vous vous rappelez que vous auriez aimé qu'on vous conseille pour ne pas faire la même erreur ? Ou pour quelqu'un qui arriverait demain en Australie, qui vient d'arriver, est-ce que vous avez des conseils à lui donner ? Alors je pense que déjà il faut bien se centrer sur le fait qu'il faut s'ouvrir à fond. Donc quand tu dis s'ouvrir, c'est que du coup il faut revoir tes critères entre guillemets, il faut pas avoir des critères trop élevés. Pas trop élevés, il faut pas être fermé non plus. Voilà, il faut savoir s'ouvrir un peu à tout. Et à tout le monde d'ailleurs, c'est pareil. Ouais. Donnez-vous les options de chercher et faites beaucoup de visites. Et ensuite choisissez le meilleur. Ouais. Ok. Et du coup, en colocation, comment ça s'est passé, vous ? Du coup, je sais qu'on était aucun de nous n'était ensemble. Enfin, toi, Gauthier, t'étais avec Jules, qui est du coup ton frère jumeau. Comment ça s'est passé, toi, avec tes colocs ? T'étais en coloc avec des Français ? Ouais, j'étais en coloc avec 2 Français qu'on avait rencontrés une semaine ou 2 avant. François et Valère, du coup. François et Valère, ouais. Donc petite dédicace. Voilà, petite dédicace, c'est ça. Un Lillois et un mec de Chamonix. D'accord. C'est super bien passé. En gros, on recherchait à peu près tous en même temps. On était un peu en galère et on a eu ce plan par Adrien d'ailleurs, qui avait trouvé un contact dans une agence, une française qui nous a bien aidé. Et elle nous a trouvé direct un appart. On l'a visité, puis on a kiffé, on l'a gardé. Et du coup, toi qui avais ton appartement à Paris, un petit peu tout seul, tranquille avec ton frère, ça te faisait pas peur de vivre d'un coup avec quelqu'un, de partager ton espace avec des gens complètement inconnus ? Franchement, non, ça me faisait pas peur. Déjà, je les connaissais un petit peu, et puis je savais qu'on s'entendait bien. Donc c'est vrai que parfois, quand c'est avec des inconnus que tu n'as jamais vus, ou dont tu n'es pas sûr, entre guillemets, ça peut faire un peu peur. Maintenant, moi perso, je suis assez ouvert à ça, j'ai pas trop de soucis en général à me faire aux gens. Donc, Et puis si ça l'avait pas fait, en fait, t'aurais pu changer facilement. Bien sûr, si ça l'avait pas fait, j'aurais changé, c'est tout. C'est clair. Et du coup, toi, Adrien, ta coloc ? Alors moi, l'idée de départ quand on s'est dit colocation, c'était qu'en fait on se split tous ensemble pour effectivement essayer de rencontrer des gens, s'installer avec des étrangers pour surtout pratiquer la langue anglaise, qui est très très important, les gars, n'oubliez pas ça, et les filles. D'ailleurs, je vous ai pas dit, on va switcher, on fait le podcast en anglais tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes, ready. I am ready, always. Non, je rigole. Donc, mixez-vous, coupez avec vos potes, chacun va aller dans des colocs différentes, chacun va faire des rencontres différentes et va pratiquer des langues différentes. Vous allez avoir un énorme groupe, ça va être le feu. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, pour ma part, je suis arrivé dans une coloc où j'ai rencontré un Brésilien. C'était vraiment une crème de la crème. J'en garde que du positif. J'étais pas dans une maison super moderne ou quoi que ce soit. Mais bon, j'ai fait mon temps et voilà. Et au moins, j'ai rencontré des gens et puis j'ai pu parler anglais quasiment tout le temps. Et c'est cool. Ouais. On sait qu'en Australie, l'argent part très très vite. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez trouvé vos petits boulots ? Dans quoi vous avez bossé ? Nous raconter un petit peu vos expériences là-dedans ? Alors, on s'est axé direct vers la construction. On en avait déjà entendu parler au préalable. Donc, par retour d'expérience, c'est ce qui, en général, paye le mieux pour des petits boulots quand on arrive, et même tout du long. Donc, on s'est orienté là-dessus tout de suite. On a passé ce qu'on appelle la white card ici. C'est une carte qui te permet donc d'aller exercer sur les sites, les chantiers. Voilà. En construction. Donc, la construction, c'est hyper généraliste. Ça englobe tout un tas de métiers. Mais voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire, j'imagine. Peut-être pas. Qu'est-ce que c'est exactement la construction, Gauthier ? Construire, que ce soit dans le public ou dans le privé, on fait des buildings ou alors on va chez un particulier, rénovation, on casse, on construit, peu importe, tout ce qui touche. C'est de tout, c'est tout ce qui a rapport à la construction. Et du coup, ça vous faisait pas peur de partir du domaine de la finance, tout le background que vous aviez avant, pour arriver du coup en construction en Australie ? Non, du tout, parce que, en tout cas pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Et je suis vraiment en fait content d'être passé par là parce que je me suis dit que je pouvais faire quelque chose avec mes mains. Et j'étais assez fier de moi. Et même avec Gauthier, on a bossé comme des dingues. Au début, on connaissait rien du tout. On arrivait un peu sur les chantiers. Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? On fait quoi ? En plus, il parle dans un anglais assez pointu, assez dur, l'australien quoi. Bien sûr. Et donc faut être chaud, faut tout capter, il faut être assez précis et tout dès le début et débrouillard surtout. Débrouillard, voilà, exactement. Faut se débrouiller et toujours travailler.
être à fond. Et à quand fond. on bosse en construction, est-ce que c'est des missions longues, courtes? Enfin, comment ça se passe du coup? Alors ça c'est très variable, très variable. Donc en gros le but évidemment c'est de trouver un taf qui soit plutôt stable, donc c'est-à-dire des missions longues, plus longues. Ce qui est difficile. Ce qui est plus dur. En général, voilà, au début, on va vite faire appel aux agences ou voilà, à des petits contacts par bouche à oreille, etc., qui vont nous amener à des petits jobs de 2-3 jours. D'accord. Voilà, donc c'est déjà pas mal pour commencer, pour se faire la main, se chauffer un peu. Ouais, et Mais, puis pendant ces 2-3 jours, en fait, ouais. c'est en se donnant à fond que le boss il voit que voilà, tu travailles bien et tout ça, et puis qu'il peut te faire confiance et que du coup bah, il te donne accès à plus de travail. Et il sait que tu as un mec sur qui il peut compter, du coup ça débouche à d'autres choses. C'est ça marche beaucoup à la confiance. Après, on sait que c'est pas toujours un travail fixe qu'on peut trouver en Australie parce que nous, avec le visa qu'on a, du coup, le Working Holiday, donc le visa travail-vacances, on peut pas bosser plus de 6 mois pour le même employeur. C'est Ouais. bien ça? Ouais, C'est c'est ça. cool. Ouais, c'est cool de préciser, effectivement. Pas de 6 mois pour le même employeur. Ouais. Et surtout, en fait, il y a des. Pour donc, le Working Holiday Visa, vous avez une certaine catégorie de métiers qui vous est ouvert et qui sont facilités pour vous, quoi. Donc, la restauration, la construction, tout ce qui est hospitality, donc les hôtels et ce genre de choses. Voilà, femme de Nanny ménage, aussi, ouais, compagnie, tout ce qui est jardinage, voilà, tous les petits Ouais. boulots du genre Ouais. sont vachement facilités. Les fermes Mm. aussi, alors C'est vrai ça, que c'est facile. ça on en reparlera. Alors ça, mais, on va en reparler tout de ouais. suite, mais je veux juste savoir si vous, de votre côté, ça vous fait pas peur de pas avoir de travail fixe, du coup, parce que, par exemple, nous, en France, on est habitué au CDD, au CDI, et d'arriver ici en construction, donc déjà dans un domaine qui n'est pas le nôtre, donc qui n'était pas du tout le vôtre, ça vous faisait pas peur de vous dire, bah, j'ai que 3 jours de mission, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est quelque chose qui engendre du stress? Comment vous le gérez? Alors, ça peut engendrer du stress à partir du moment où tu n'as pas beaucoup d'argent de côté. Ce qui s'est passé, nous, c'est qu'en gros, surtout moi personnellement, je suis venu avec un peu d'argent de côté, mais voilà, au début, on a tout claqué très très vite. Donc, Ouais, en 3 semaines. voilà, en 3 semaines, un mois, on avait pratiquement tout claqué. Rapide. Le compte il s'est presque retrouvé à zéro. Et à partir de ce moment-là, évidemment, quand t'as pas un taf stable et que t'as que des petites missions par-ci par-là, ouais, t'es stressé. Et tu recherches en fait en permanence, un peu, voilà, tous les jours, t'essayes de trouver des trucs. Mais tu profites quand même de ton expérience australienne. Bien sûr, à tu côté. profites Oui. toujours. Quoi qu'il arrive, tu profites à fond. Ouais. Ça, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Hein. C'est juste c'est une chose sur laquelle on est obligé de forcer un peu. Et puis si je peux rajouter, en fait, ce qui est cool en Australie, c'est que vu qu'il y a un bon niveau de vie, les salaires le suivent aussi. Du coup, en fait, il suffisait de un jour ou 2 de travail pour pouvoir payer au moins le loyer Voilà. de la semaine. D'accord. Et du coup, c'était couvert. Donc le stress, oui, parce que oui, c'est vrai, c'est toujours énervant de pas toujours travailler sur le long terme. Mais d'un autre côté, non, parce que l'argent qui est fait permet de couvrir vos dépenses. Assez Voilà. rapidement. Ouais. Et puis surtout, en fait, ce qui peut t'engendrer, mais c'est pas vraiment du stress, hein, c'est plus un peu de pression, entre guillemets. Ouais. C'est le fait que La quand bonne t'arrives pression. quand t'arrives en Australie, t'as vachement envie de mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager derrière aussi. Et les voyages, par contre, ici, ils coûtent Ouais. très cher en Australie. C'est vrai. Donc, si tu mets pas de côté, voilà, si tu travailles qu'un jour ou 2 par semaine, ça te compliqué permettra pour pas la de suite. le faire derrière. Et puis je pense que le fait d'avoir des missions qui sont du coup parfois journalières, ça vous permet aussi d'avoir justement une routine de vie qui est complètement différente. Ce sûr. pourquoi vous Ouais. êtes parti en Ah Australie. bah oui, là, tous les jours, un vraiment métier changé. différent. Ouais. Et maintenant que ça fait 1 an et demi au total à peu près qu'on y est resté et qu'on y a travaillé, pour ma part, j'ai quasiment vu tous les corps de métier de la construction. Ouais, pareil, franchement. À quelque on a- chose près. Et On a à alors, peu près comment- touché à tout. Ouais. Ouais. Alors comment vous avez appris comment construire finalement, parce que c'est pas quelque chose que vous faisiez à Paris. Hmm. Comment on apprend? Comment on apprend On fait des tutos YouTube. Non, il n'y a pas de tuto YouTube pour la construction, mais ce qu'il faut être, c'est... Si, il y en a, mais. Ouais, il c'est faut ouvrir pas- ses c'est- oreilles, je sais pas, il faut capter les informations Non, mais énormément. Faut être curieux. disons que Curieux. dans les jobs qu'on arrive à choper en général, voilà, les boss, ils sont habitués à voir des mecs comme nous qui parfois n'avons Ouais, des rookies. jamais fait ça. Ouais. Et ils savent qu'ils vont devoir nous former, qu'ils vont devoir nous montrer quoi faire. Au début, c'est pas forcément compliqué, mais c'est surtout physique. Bah, les Avant premiers tout. jobs, en fait, on tombe généralement sur des trucs de nettoyage, cleanage, Ouais. mettre de l'ordre, voilà, sortir les... Ouais, c'est ça, porter, faire plein de trucs comme ça. Après, si tu trouves un boss qui peut te mettre sur des positions un petit peu plus Ouais. poussées, Ouais. là, il va falloir que tu sois beaucoup plus attentif. Et voilà, il va falloir faire un peu. Bah, il voit que t'en veux et... Voilà, te servir un petit peu plus de ta tête que de tes mains uniquement. Ouais, Est-ce que exactement. c'est sûr. vous verriez faire ça à Paris, de la construction?
Je pense pas, non. Alors, le monde de la construction à Paris est différent, je pense. Je me suis D'accord. posé la question parce que ça m'intéressait aussi. Mais la chose à savoir, en tout cas, c'est que pour balayer les clichés en construction, il vous faut plutôt une tête que des mains. Il nous faut plutôt une tête que des mains. Ouais, D'accord. ouais. C'est vrai. C'est pas un truc de bourrin du tout. Ok. Et on gardera énormément de temps à réfléchir avant de ce qu'on va faire durant la journée, plutôt que de déployer ses muscles à tout va comme Hulk Bien sur le sûr, bien chantier. sûr. Il y a un côté physique, mais c'est le mental avant tout. Non, déjà. il faut, ouais. Et puis Donc- c'est endurant. C'est et le tout. mental. Vous retenez quand même que vous avez appris beaucoup grâce à ces métiers de construction. Bien sûr. Ouais. Moi, ma On a maison, appris je vais la beaucoup. faire tout seul. On a appris beaucoup. Ah bah voilà. On attend de venir dans ta maison à Paris du coup, Yes. ou autre part d'ailleurs dans le monde. Gauthier, tout à l'heure tu parlais des fermes. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais. un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est les fermes en Australie? Comment on y atterrit? Pourquoi est-ce qu'on y atterrit? Alors les fermes, en gros, si on y atterrit en général, c'est parce que c'est quand on veut renouveler notre visa, donc pour une deuxième année. De Working Enfin, Holiday Visa. Voilà, du le coup. Working Ouais. Holiday, c'est le visa qu'on a tous eu. Ok. Et en gros, pour le valider, il faut réaliser donc en gros 88 jours de ferme effectif total. Donc en gros, derrière, voilà, t'es obligé Ce qui de... équivaut à 3-4 mois, c'est ça? Ce qui équivaut à 3-4 mois plus ou moins, oui c'est ça, sauf s'il y a des pauses, mais en général Ouais. c'est 3-4 mois. Donc tu dois bouger des grandes villes pour faire ça, parce que ça ne se passe pas dans les grandes villes. Et voilà, il faut partir dans ce qu'on appelle le bush ici, donc c'est la campagne australienne. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas la plage, il n'y a rien. Voilà, en général. On a trouvé des Non. coins, Ouais. où t'étais un peu Non. en semi-bush, semi-plage, Ouais. mais c'est rare. Il faut D'accord. trouver les bons plans pour ça. Trouver les bons plans. Et du coup, c'est quoi la première ferme dans laquelle vous avez atterri? Les framboises. Alors c'est une ferme de picking de framboises en gros, donc piquer c'est donc Les cueillir. raspberry. Ouais. C'est la cueillette des framboises. Comment ça se passe? Alors ça se passe, en fait il faut Faut se lever tôt. alors il faut arriver déterminé, ça c'est clair. Tout le monde Ah ouais. arrive super déterminé aux fermes parce que Faut c'est en voilà, c'est vouloir. comme ça, il faut en vouloir. Ouais. Donc t'arrives, tu trouves une accommodation le plus vite possible. Donc une accommodation, c'est du coup un logement. Voilà, un logement. Nous, ce qui était bien, c'est qu'en fait, on a trouvé un mec donc, qui nous fournissait l'accommodation, plus le plan taf. Donc ça, c'était nickel. Ça, c'est le bon plan. On avait déjà tout en arrivant. Ok. Et on était dans une coloc, voilà, je crois, à 8, il me semble. Ouais, quand même 8. Ouais. C'est vraiment un vrai changement en fait. Ouais, c'est un vrai changement, bien En sûr. ferme, ouais. c'est plus grand, plus d'espace, des Ouais. grandes maisons. Bien donc, sûr, voilà. Et alors Ça après. coûte beaucoup moins cher aussi. Ah oui, ça coûte. Ouais. Oui, c'est vrai que la vie coûte vraiment moins cher en ferme. Voilà, c'est pour ça qu'on peut beaucoup mettre de côté et que tu as même des gens, en dehors du besoin des 88 jours pour le visa, ils partent en ferme pour faire de l'argent uniquement. Ouais, Voilà. s'ils ont des bons plans. S'ils ont des bons plans. Parce qu'en général, quand même, il faut préciser une chose, c'est que l'argent ne veut pas être la première motivation pour faire les fermes. On va Non, plutôt non. aller chercher les jours. Si vous avez de la chance de tomber effectivement sur des fermes qui rapportent un minimum et qui pourraient être de mon côté, bah, c'est super. Voilà. Moi, je me souviens que je vous ai rejoint juste 2 semaines justement dans cette fameuse ferme de framboises. Ouais. Et ce dont je me souviens, c'était qu'il fallait qu'on se lève quand même très tôt, donc à 4h du matin pour aller piquer les framboises parce qu'il faut se lever tôt C'est ça. parce que sinon après il fait trop chaud. Exactement. Et qu'on était payé au gramme, parce que moi par exemple j'adore les framboises, et on est payé au gramme qu'on rapporte. C'est-à-dire que si on est là pour manger les framboises, finalement on gagne pas de sous. Ouais, Ah non, mais ça, c'est sûr. à quelle heure tu vas aller faire des tafs en ferme pour Non, mais- manger la moitié de ta récolte? Voilà. Il y en a Donc, qui grignotent, hein, mais... Oui, tu Mais peux c'est vrai. grignoter, bien sûr. est-ce que vous avez trouvé ça dur? Dur, non. Je pense pas que ça peut être dur physiquement. C'est juste qu'en fait, si vous voulez, sur cette ferme-là, il y avait un quota de performance, tout simplement. Et il fallait, en fait, de semaine en semaine, de jour en jour, s'améliorer sur la quantité de raspberry qu'on ramassait, de framboises. Et au final, bah, c'est un peu comme dans Secret Story. Genre, les gens étaient éliminés chaque semaine. Merci Fin de pour la semaine. référence. Ouais, bon, chaque semaine, performance, hop, allez, tout le monde, toi tu dégages, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt Ouais. ça qui était effectivement stressant et dur. Ouais, t'as une concurrence de malade en fait. Mais c'est bien parce que ça repousse un peu les gens à se dépasser. Ouais. à Là, donner on est toujours dans plus. la sortie zone de confort. Sortie de zone de confort. Ouais, c'est clair. pendant 6 heures de travail à cueillir des framboises, il faut aller à fond et aller super Ah ouais, vite. faut pas se Ouais. poser de questions, C'est et ça, à la faut pas se fin, on poser de voit questions, rouge. ouais. Moi, je me souviens que quand même, en ramassant les framboises pendant 6 heures d'affilée comme ça, je remettais toute ma vie en question. Enfin, Ah bah là, t'attends de te questionner, c'est sûr et Ah, t'as le temps certain. de hein. réfléchir. Tu ouais, peux ça même va. te demander bah, comment le monde a été fait, Voilà. enfin, tu peux te poser toutes les questions de la Terre, moi ça m'est déjà arrivé. Ouais. Donc franchement, je me demandais effectivement pourquoi j'étais là, pourquoi Ouais. j'étais en Australie, est-ce que ça vaut le coup, tout ça. Voilà, c'est des remises en question. ouais, après, ouais, les ouais. fermes. C'est Beaucoup une de sorte de remises. méditation. Une retraite Perso. de Ouais, méditation. retraite spirituelle. Sans le yoga, mais parmi avec les les framboises. Et vous avez fait quoi d'autre à part les framboises? Alors après, on s'est retrouvés d'ailleurs pour la plupart de nos fermes, parce que les framboises, ça n'a duré qu'un mois. Après, on s'est retrouvés après un petit temps de recherche. On s'est Mandarine. retrouvés dans une ferme de. Bon, oui, il y a une petite passe mandarine.
Donc ça n'a pas duré très longtemps. 2-3 jours, mais insupportable. 2-3 jours, un peu assez insupportable. Bon, il s'avère que c'était un très bon plan, mais voilà, dur. on a eu des galères et on devait bouger. Ok. Donc c'était dur, très dur. Derrière, on s'est retrouvé du coup dans une ferme de salade. Donc une ferme dans laquelle ils cueillaient, ils traitaient les salades. Dans laquelle on a commencé par faire du weeding. Donc là, c'est l'un des pires tafs que j'ai pu faire. C'est Qu'est-ce que ramasser c'est la Le mauvaise weeding, herbe. c'est ramasser les mauvaises herbes en fait. Ok. D'où les weeds. Donc les weeds, c'est les mauvaises herbes. Voilà, donc tu passes ta journée penché au sol, donc à ramasser des mauvaises herbes. C'est combien d'heures de travail par jour? C'est 8 minimum. 8 heures. Est-ce qu'il y a une Ouais. pause du coup entre temps? Comment ça se passe? T'as une pause déjeuner, ouais. T'as une petite pause déjeuner. D'une heure, T'as un smoko de 15 minutes. Qu'est-ce Et que c'est, un smoko? un smoko, c'est comme ça qu'ils appellent les breaks, les petits breaks. Les En petites pauses. Australie, Les après petites 8 pauses- heures de travail pauses clopes. consécutives, Ouais. vous avez 15 minutes obligatoires D'accord. normalement de pause. Voilà. Ok. Et derrière, on a une pause lunch qui dure, il me semblait, 30 minutes. Ok. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez vécu cette expérience plutôt d'une façon positive, négative? Qu'est-ce que vous en retenez? Franchement, positive. Ouais. Positive, ouais. Il y a des moments où voilà, ça t'arrive de péter un peu des câbles. Ok. Ce qui est normal et ça le fait à tout le monde. Bah oui, ce qui était assez strict en plus. Hein. Si Parce tu te que- souviens bien d'ailleurs, ouais, dédicace à Jules qui n'est pas là et qui s'est fait virer sur le champ Ouais, il s'est juste fait parce virer, qu'il ouais. s'est relevé en fait. Si vous voulez, vous êtes toute la journée à quatre pattes en train de ramasser les salades les mauvaises Les herbes, weeds. ouais. Et donc vous avez pas trop le droit de vous relever et bon, vous faites quand même 2 mètres les gars, donc c'est assez chiant. Et lui s'est relevé un moment pour déplier son dos et se remettre bien et poum, il a été visé par une des supérieures. Il a dit allez vas-y toi tu rentres. Puis il nous a rejoint après sur une autre partie de la ferme, en fait, sur laquelle on a fait vraiment la majorité de notre temps. Ouais. Ça s'appelait la washroom. Ouais. Qu'en gros, c'est une cold room, donc c'est une chambre froide, en gros, en quelque sorte, dans laquelle on traite les salades, on les lave, on les nettoie, on les pack derrière, dans des cartons, Préparé à la etc. vente, direct. Et voilà, donc ça, c'était pas facile non plus, parce qu'en gros, on démarrait souvent à 4h du matin. Ok. Donc on se levait hyper tôt, bon, on était complètement décalés. Ouais. Et on passait nos 8 heures en moyenne de shift dans une cold room à 4 degrés à peu près, quoi. Waouh. Ah ouais, c'est Ouais. un vrai changement de vie là pour le coup. Ah, ça n'a ouais, rien ouais. à voir avec ce qu'on a l'habitude C'est pas de facile. faire, Au début, c'est compliqué de s'y faire. Ouais. Mais franchement, au bout Après, c'est un rythme, d'une ouais. semaine ou deux, tu prends le rythme, mais au final, t'es un guerrier. Ouais. quoi. Ouais, Donc, t'es un tu- guerrier. Et Puis c'est là- pas difficile de raconter ça à sa famille, à ses proches qui nous appellent et qui disent qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bah je ramasse les mauvaises herbes de salade. Comment ça se Non, passe? franchement, non. Est-ce que Franchement, t'étais soutenu? au final, t'arrives même à t'en faire une fierté quelque part. tu vois, Ouais, parce que parce t'affrontes la dure réalité des fermes, tu vois, enfin, Ouais. qui au final, bon, c'est très sympa à côté de tout ça, mais c'est vrai que c'est dur. Ouais. Et du coup, après, quand tu fais tes courses, tu sais qu'il y a eu un vrai travail derrière. Voilà, il y a eu tes un vrai fraises travail ou ta derrière, salade. c'est ça, et Ou tu pas. mets de l'argent de côté, Ouais. aussi, et ça c'est quand même l'un des objectifs qu'on se fixe quand on y Ouais. va. Tu mets de l'argent de côté parce que c'est moins cher et surtout qu'il n'y a rien à faire autour des T'as fermes. pas grand chose à faire autour. Il ouais. n'y a pas de Donc, bar, de resto, enfin il y a quelques Non. petits trucs, mais c'est des quelques-uns, beaux mais c'est Mm. des petits oui, c'est pas très fréquenté. Bon, Ouais. voilà, après ça dépend des fermes vraiment. T'as des fermes dans lesquelles tu vas te retrouver avec plein d'autres jeunes, donc tu vas pouvoir faire plein de rencontres, des soirées, ce que tu veux, faire la fête. Ouais. faire la fête si tu veux. Alors ça, c'est quand même le côté vachement positif des fermes. Ouais, c'est le côté positif des fermes. Tu Voilà. crées des liens forts avec les gens qui sont là aussi. Bah ouais, parce qu'en fait, on Ouais. en chie tous ensemble. Du coup, on se sent un peu soudés là-dessus. Ouais. Et dès qu'on a la moindre occasion de faire la fête, donc Voilà, de se boire un poser coup aussi. ou quoi, se poser, bah on le fait. Ouais. Et on le fait dignement. Et alors, je m'éloigne un tout petit peu du sujet ferme, mais je veux juste savoir si, quand vous êtes en ferme du coup et que vous faites de nouvelles rencontres, est-ce que vous avez l'impression que vous passez le même genre de soirée que vous faites à Paris? Est-ce que vous avez Ouh, le pas même du genre de tout. discussion? On a des Comment- milieux. Pas du tout, parce qu'en gros, personnellement, moi à Paris, c'est pareil pour Adrien, hein, on a un groupe de potes et on est souvent tous ensemble, mais genre, des rencontres extérieures, entre guillemets, on n'en fait pas beaucoup finalement. Ouais, de belles rencontres, c'est plus rare. Voilà, et là, ce qui se passe, c'est que t'as un turnover de malade, donc tu rencontres des gens différents à peu près tous les jours. Mhm. Plein de nouvelles rencontres Ouais. venant de partout dans le monde déjà, mais bon, il y a beaucoup de Français, faut savoir, aux fermes. Mm. Mais voilà, que ce soit déjà partout en France, c'est déjà pas mal. Du coup, ça t'enrichit Et, quand même pas mal. ouais, c'est- Oui, et puis enrichit l'état beaucoup. d'esprit est différent. On est là en ferme, en Australie, à l'étranger, on est en galère. Bien sûr. Donc du coup, on essaie de se souder. on se Bien serre sûr, les et coudes. puis tout le monde est beaucoup ouais. plus ouvert en fin de compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels t'aurais jamais cru, Ouais. Et tu te serais jamais vu même parler ou voilà. c'est clair, et puis il n'y a plus devenir d'histoire de je viens de Paris, je viens de Marseille, je viens de Toulouse, je sais pas quoi. Ah. On est juste, enfin en tout cas pour moi, ma philosophie c'est genre on est juste français et c'est tout. Ouais, c'est clair. Donc il y a vraiment plus de barrières, même de barrières financières en fait. On est tous sur le même. Non, sur la même ah ouais, longueur non, d'onde, on est tous dans le même exactement, bateau. exactement. Et Il y a Ah plus oui. de barrière, que ce soit Ah oui. financière, Soit sociale ou tout compagnie. social, ouais. Bah, c'est sûr. Il y a plus du tout de tout ça. Ça, c'est Et plutôt cool. ça,
beaucoup de gens le disent et s'en rendent compte justement. Ouais, donc on s'ouvre beaucoup plus. S'ouvre à tout le monde, quoi. Est-ce s'ouvre à tout le monde. Est-ce que vous pensez que vous serez autant ouvert quand vous rentrerez en France ? Bah ouais, franchement, oui. C'est une plus-value qu'on a eue ici. Bien sûr. Pour moi, je compte pas la perdre. Ouais, c'est clair, ça se garde. Okay. Donc on garde quand même un côté vachement positif des fermes, même si c'était dur. Faut faire les fermes. Bien sûr. Faut les faire. Vous le recommandez ? Au moins d'essayer un petit peu. Si vous voulez le côté aventure et que vous n'êtes pas trop flemmard, on va dire aussi, parce qu'il faut quand même pas l'être, ça c'est clair. Toi t'as tenu 2 semaines, mais bon, nous on a fait 90 jours quoi. Moi j'ai tenu 2 semaines parce que j'avais d'autres envies après, voilà. Mais oui, c'est vrai que c'était. C'est ce qu'elle dit. Moi j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur d'être loin de tout, d'être coupé du monde en fait. J'ai trouvé ça très très dur. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que moi je remettais ma vie en question. Je me posais des questions sur vraiment sur la vie, le monde, la terre, le futur, le passé, le présent. Et c'était assez compliqué. Donc j'ai préféré arrêter au bout de 2 semaines, mais vous êtes des vrais guerriers pour moi. Je vous félicite, les gars. C'est dommage parce que tu commençais à t'améliorer et tout, t'étais pas trop bien classé avec les Afghans et tout ça. Bien sûr. Une prochaine fois, une prochaine. Une prochaine, dans une autre vie. On va parler un petit peu de la langue, parce que c'est vrai qu'on part en Australie, on part à l'autre bout du monde, c'est aussi quand même pour s'enrichir au niveau du langage. Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression, déjà, est-ce que vous parliez anglais avant de venir ? Yes, for sure. Ouais, perso, j'avais déjà un niveau plutôt correct, plutôt pas mal, ouais. Mais tu te débrouillais vraiment bien. Je me débrouillais bien. Après, en fait, c'est ce dont je manquais, c'est plus de la pratique directe et avoir le cran de le faire, parce qu'en fin de compte, pas tout, mais une bonne partie de la pratique de ton anglais derrière, ça repose aussi sur la confiance en toi, en ton anglais, et voilà, savoir se bouger, se lancer, quoi. Pareillement pour ma part, je maîtrisais plutôt bien l'anglais. J'avais fait de l'Erasmus pendant 6 mois en Suède, et il faut savoir que là-bas ils parlent tous quasiment anglais. Donc là j'ai pris, à partir de là en fait j'étais assez solide en anglais, toujours regarder mes films en VO juste avec des sous-titres aussi en anglais. Pas mal. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui, la musique en anglais, on baigne dans tous les cas dans une culture anglo-saxonne. Constamment. Donc voilà, et quand je suis arrivé ici, j'étais encore plus content de pouvoir la pratiquer quasiment au quotidien. Et du coup, après 1 an et demi ici en Australie, vous avez l'impression d'avoir progressé en anglais ? Ouais, je pense avoir progressé, c'est clair. En fait, tous les basiques, personnellement, je les avais. Maintenant, c'est plein d'expressions, c'est plein de manières de tournure de phrases aussi qui en fin de compte sur le terrain, c'est là que tu. Et le fait de pouvoir discerner l'accent des gens, comment ils parlent, aussi, et à ton oreille en fait s'adapte au fur et à mesure, et ça c'est pas mal. Donc du coup notre oreille est rodée. Même si l'accent australien est complètement différent. Est très dur. C'est l'un des plus durs. Mais on s'y fait finalement. Enfin moi j'ai l'impression qu'on s'y fait. Mais c'est l'un des plus difficiles du monde, parce qu'aux USA par exemple les Américains ne comprennent pas trop les Australiens. Donc ils sont assez particuliers dans leur genre, et ils vont pas faire forcément d'efforts envers vous les premiers jours et tout. Donc c'est parce qu'ils sont chez eux bien sûr, et voilà. Ok. On est arrivés tous les 4 en Australie, avec Jules aussi du coup. Est-ce que vous avez envie de me parler un petit peu des liens d'amitié qui se créent sur place avec d'autres gens, et comment on gère les liens d'amitié avec notre bande de potes de départ finalement, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire ? Comment ça se passe ? Et est-ce que vous avez l'impression que notre amitié à nous s'est enrichie, ou au contraire qu'on s'est un petit peu perdu de vue ? Alors franchement, pour ce qui est de nous 4, effectivement on est arrivés ensemble, donc au début on reste quand même vachement soudés, vachement ensemble. Maintenant, assez rapidement, on s'est retrouvés en backpack, donc on a énormément partagé avec différentes personnes. On s'est fait un peu des amis chacun de nos côtés, mais c'est surtout quand on s'est installé en colocation que ça s'est passé, parce qu'on s'est tous à peu près séparés. Et du coup, ça c'est vraiment pas mal, parce que ça nous permet de créer différents groupes de potes un peu de partout, et de pouvoir les mixer à toutes les sauces, que ce soit pour des calages plage, pour des soirées, pour aller prendre des verres, tout ce que tu veux. Et surtout, on l'avait discuté ensemble. Enfin, je pense que c'est important de rappeler que c'est vachement important de communiquer dans un groupe. Bien sûr. Et on s'était quand même dit, on va chacun vivre de notre côté en colocation, mais c'est pour justement avoir notre espace perso et pouvoir mieux se retrouver. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est important aussi d'avoir son espace personnel. Ne pas trop se marcher les uns sur les autres, c'est bien. Pouvoir s'éclipser, faire ce que tu veux un peu tout seul, parfois c'est cool aussi. Et voilà, mais par contre ce qui est clair dans tout ça, c'est que il vous faut vos gassures, quoi. Il faut ces piliers, c'est bien sûr. T'es toujours rassuré de savoir que t'as tes piliers quand il y a pas de loin. problème, vous avez toujours quelqu'un sur qui compter. Voilà. Que même si vous vivez avec d'autres gens, vous pouvez aller voir vos meilleurs potes qui sont sur la porte d'à côté ou un peu plus loin. Ils seront toujours là pour vous, mais effectivement garder cet espace, cette distance en n'habitant pas ensemble, ça peut être un bon conseil, je trouve. Enfin en tout cas nous c'est ce qu'on en a retiré de positif, le fait de ne pas habiter ensemble, ça nous a limite
plus rapprocher. Ouais. C'est ça. Parce qu'on avait plein de trucs à se Ouais, voilà, raconter. exactement en fait. De se voir tous les jours. C'est ça, parce qu'on se connaît tous hyper bien depuis longtemps, Ouais. donc au final on pourrait vite se marcher dessus si on restait à vivre ensemble tous les Je jours. serais saoulé. Et le fait d'avoir, du coup, on avait en fait une proximité au niveau des logements, donc on habitait tous dans le même suburb, donc les suburbs c'est On est le les patelin. quartiers, quoi, c'est les quartiers de Sydney. Donc on habitait tous à 5 minutes les uns des autres, donc on pouvait très bien se voir quand on le voulait. Mais à côté de ça, on avait nos colocs, Donc qui étaient de nouvelles gardez, personnes. Et c'est très bien. exactement. Gardez vos potes proches de vous, mais n'habitez pas avec eux. Voilà. Simplement. Donc en fait, ce qu'on retient, c'est surtout qu'on peut faire énormément de rencontres en Australie. Mais quand on vient avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, c'est quand même vachement rassurant. C'est un peu comme la famille. Enfin, moi, Ouais. je sais que personnellement, Ouais. je pouvais vous appeler n'importe quand, le jour, la nuit, si j'avais quoi que ce soit. Je oui. pouvais vous appeler vous et c'est quand même super cool. Et si je peux juste rajouter, en fait, vos liens d'amitié seront forcément mis à l'épreuve, que ce soit à travers du voyage en road trip ou des situations quotidiennes diverses et variées. Donc, vous reconnaîtrez les vrais défauts à ce moment-là. Voilà. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que du coup, on s'est retrouvés ici en Australie dans une vie qui n'était pas celle qu'on avait et qu'on Bien partageait sûr. ensemble à Eh Paris. ben oui, on a tous C'était des pas les différentes mêmes habitudes, ouais. manières de Manière de vivre, de de fonctionner. vivre, d'agir, de fonctionner. On se découvre même un peu plus sur certains points. On se dit, ah ouais, lui, t'es comme ça, je savais pas et tout. Et donc, du coup, ça vous fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Et là, vous allez savoir si vos potes sont vos vrais potes et ceux pour la vie. Je pense si après tu sors d'Australie, c'est pour la Ouais. life. Est-ce que nous, on est des vrais potes For life. Ouais, bien sûr qu'on pour l'est. la vie? Bah ouais. Non, mais oui, c'est vrai. Et je pense que le fait qu'on se soit pas marché dessus, c'est ce qui a fait que notre amitié est décuplée aujourd'hui. Bien sûr, Enfin, c'est clair. Et puis de toute façon, quand tu fonctionnes comme ça, je pense qu'il faut apprendre à prendre sur soi aussi dans certaines situations et à se faire aux autres. Voilà, quand on est à Paris, on habite chacun chez soi, on se voit juste pour différentes occasions, pour les soirées et compagnie. Là, c'est différent. Là, tu peux te voir à tout moment. On Ça fait peut nos être, machines à laver ensemble. faire tes machines ensemble, le ménage ensemble, Ouais. la bouffe ensemble, tout. Donc on peut vite se marcher sur les pieds. Il faut respecter les gens. Et voilà. Est-ce que vous avez quand même une rencontre chacun qui vous a marqué en Australie? Si vous deviez me donner un nom ou alors juste une rencontre qui vous a vraiment touché? Pour ma part, j'aurais pas vraiment un nom à donner comme ça. Moi, c'est tout le groupe qu'on s'est fait à Bondi. Tous ceux qui constituaient la coloc du bonheur, comme on l'appelait. C'est quoi la coloc du bonheur? C'est la coloc que j'ai eue avec mon frère et nos deux potes Valère et François. Ouais. Coloc dans laquelle on faisait à peu près toutes nos soirées, tous les squats, tout ce qu'il y avait de bon à faire se faisait là-bas. Voilà. D'accord. Et du coup, il y avait tout le temps des allers et retours là-dedans. C'est clair, il y a eu pas mal de choses, pas mal de belles histoires. Ouais. Ok. Et toi, Adrien? Alors, il n'y a pas forcément effectivement une seule bonne rencontre, mais moi, si je pouvais en citer qu'une, parce que c'est l'exercice que tu me demandes, ce serait mon coloc Carlos, le Brésilien, qui, petite histoire, donc il a fait un burn-out en audit au Brésil, il est venu s'installer en Australie, et puis depuis, il n'arrive plus à rentrer, et il reste ici. Du coup, c'est un mec en or, je passais beaucoup de moments avec lui, on cuisinait, on parlait énormément de tout, on a refait le monde 30 000 fois. Et c'est un mec encore plus vieux que moi et on s'est retrouvés à dormir dans la même chambre et voilà. Ah oui, ça C'était mon rapproche. premier, c'était mon premier coloc et je le vois encore aujourd'hui et j'aimerais trop qu'il vienne à Paris, voilà. Du coup, on a parlé des rencontres et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des lieux quand même parce que les paysages en Australie sont incroyables et ils sont totalement différents de ceux qu'on a près de nos buildings en banlieue parisienne. Est-ce que vous avez un lieu chacun à conseiller en Australie, un truc qu'il faut vraiment aller voir, que vous avez vu? Un lieu, tout est à voir. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'il vous faudrait 20 ans pour visiter toutes les plages de l'Australie si vous faisiez une plage par jour. D'accord, Ma petite anecdote. très bien. Et moi, je dirais Ta plage préférée, c'est quoi? Yam Beach. Ça se dit D'accord. même. C'est où? C'est vers Jervis Bay, non? Ouais, c'est un peu plus dans le nord, c'est au milieu. Ouais. Très belle plage, propre, magnifique, eau turquoise. Ok. Et toi, Gauthier, du coup? Un lieu, moi, franchement de base, je dirais Sydney, je dirais Bondi. Ok. Parce que c'est là où on est arrivé, c'est là où on a tout vécu. Et franchement, pour tous les gens qu'on a côtoyés là-bas, c'est tous Bondi. Maintenant, si je pouvais donner un lieu dans lequel on est allé, on a voyagé, je dirais... c'est dur à dire, il y a tellement de belles choses sur la côte est. Je dirais Magnetic Island. Magnetic Island. Magnifique, Ok. c'est une île magnifique dans laquelle tu as des paysages de malade. Et puis il y a plein d'animaux. Plein des d'animaux koalas, sauvages, des ouais. koalas, kangourous, tout. C'est vrai que c'était bien. Ça, c'était dingue, ouais. Ouais.
Ok, bah très bien. Et on va continuer sur les un truc à raconter. Est-ce que vous avez une anecdote chacun à raconter qui pourrait une histoire ou une galère, un conseil, n'importe quoi, un truc vraiment que vous retenez de l'Australie, que vous aimeriez, enfin quelque chose que vous allez raconter directement en rentrant en France, par exemple? La voiture qui nous a claqué entre les mains en revenant, c'était une galère. Ouais, la On a voiture fait, qui tu nous te a souviens, on a claqué. fait tout le nord, on l'a poncé la voiture jusqu'au nord, on est revenu, et 2 heures avant d'arriver à Sydney et de rentrer même en France, donc de boucler la boucle si vous voulez, la voiture nous a canné dans les mains 2 heures sur l'autoroute. Voilà, une anecdote comme ça. Et comment on fait pour remédier à ça? Comment on fait? On appelle une dépanneuse, on négocie le prix parce qu'ils vont essayer de vous entuber. On se fait dépanner, puis ensuite on arrive dans les trains avec 30 000 sacs chacun. 10 000 sacs chacun. 10 000 sacs chacun même, et on rentre sur Sydney, on arrive dans la coloc, on s'écroule. Mais sachez une chose, en tout cas pour tout ce qui est anecdote et petites histoires comme ça, en Australie, ne prévoyez jamais rien à l'avance, faites plutôt au jour le jour, c'est ce qui marche le mieux. C'est clair, ouais. Et ne jamais baisser les bras surtout aussi. Surtout quand Ouais. on part un peu en road trip ou pour faire les fermes. Je vais reprendre ce que tu disais sur le fait de jamais planifier en Australie, parce que c'est vrai que je l'ai ressenti aussi. On vit beaucoup au jour le jour. Tout peut changer. Tous les C'est plans mieux. peuvent changer du jour au lendemain, même à chaque heure en fait. Tout peut vraiment changer. Le fait qu'on ait des rencontres constamment, ça peut nous faire changer nos plans de la journée. Le fait qu'on ait des boulots pas forcément fixes, ça peut nous faire changer nos plans de la semaine. On peut décider un matin de faire un road trip et La puis le mobilité, lendemain, ouais. la mobilité. C'est fait d'avoir sa voiture tout et change, d'aller ouais. à 2 heures et de pouvoir faire une plage, ou d'aller plus loin et d'aller dans le nord, bouger un peu et tout, ouais. C'est différent de l'organisation qu'on pourrait avoir en France. Ouais. Pour le coup, moi, j'aurais comme exemple les black pie, donc c'est les pies noires Ouais. en Australie. Ah. Donc en gros, Qu'est-ce quand on qui était s'est passé quand on était en ferme, c'était pendant leur période de reproduction. Ah. Ce qui fait qu'en gros, elles se perchent dans des arbres où elles font où elles bichonnent leur bébé et compagnie. Ouais. Et si tu t'approches un peu trop près de leurs arbres, et bah tu peux très vite te faire attaquer. D'accord. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'étais pas au courant. Elle m'est rentrée dedans, elle fait des tours, elle te rentre dans la gueule. Et ça peut. Tu t'es battu avec une pie noire. J'ai fini par me battre avec la pie noire. Ouais. D'accord. Ouais, t'as sorti la casserole, t'en J'ai souviens? sorti la casserole, j'ai sorti les graviers, et puis on a fait la La guerre. pauvre pie. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est quoi l'issue? Bah, l'issue, c'est que je me suis barré en courant en fin de compte. Et, je suis revenu armé pour C'est génial. l'affronter, quoi. Ah, c'est qu'elle D'accord. t'a fait saigner. Mais elle va bien. Voilà. Ouais, elle va Ouais, très bien. et Bien que- sûr, elle va très bien. Elle nous tue pas embrasse. les animaux. Je l'ai pris à la rigolade finalement. Non, mais c'est juste qu'il faut faire attention. Il faut faire Mais attention. c'est Tu quand mets les même, pieds, c'est quand quoi. même drôle. Ouais, Ouais. c'était marrant, Ouais, on a ouais, bien ouais, rigolé. on a Et bien moi, rigolé, pareil, c'était un serpent énormissime en pleine nuit dans ma première ferme qu'on avait trouvé. Et ce malade de coréen qui était avec nous et qui nous hébergeait, il l'a pris par la main, il a commencé à jouer avec. Et là, je me suis dit, ah ouais, Ah. on est en Australie. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est clair que Wildlife. c'est pas tous les jours que tu rencontres des serpents. Ouais, un en beau France. serpent, et moi, il était Ouais. magnifique. T'avais peur? Non, du tout. Ah, bah, t'étais un vrai guerrier finalement. Ouais, faut croire. Donc après cette période d'1 an et demi en Australie pour vous les garçons, est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose sur vous, de vous être enrichi personnellement? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Franchement, ouais, on s'est tous beaucoup enrichis, je pense. Moi, personnellement, c'est clair que j'ai grandi sur pas mal de points. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'en fin de compte, tu as certains points sur lesquels tu reviens en enfance, quelque part, quand tu arrives en Australie, parce que tu fais plein de nouvelles rencontres, tu fais beaucoup de fêtes, etc. Chose que on avait déjà peut-être un petit peu réduit avant d'arriver. Donc c'était donc ça, devenu une routine du coup. Voilà, c'est devenu une routine et compagnie. Mais d'un autre côté, t'en apprends tellement sur toi en fait. Et voilà, ça t'apprend à te dépasser, ça t'apprend à te connaître toi-même, à savoir ce que t'aimes faire, ce que t'as envie de faire. Est-ce qu'il y a un exemple Et, sur toi, quelque chose que t'as vraiment découvert sur toi, ou quelque chose que t'as l'impression d'avoir grandi? Alors disons qu'à la base, ça m'a apporté une beaucoup plus grosse ouverture d'esprit, ça c'est clair et net, parce que t'arrives, tu t'ouvres à tout le monde, tu fais énormément de rencontres, ça c'est sûr. Maintenant, à plus long terme, ça m'a apporté, ça m'a, on va dire, aidé un peu à me stabiliser dans mon quotidien, je pense, et surtout à mener une vie un peu plus saine finalement, et avec moins de stress, parce que voilà, ici t'as pas le stress de Paris, donc ça t'aide aussi à ce niveau-là, et je pense que derrière, aussi à travers tous les tafs que j'ai pu faire, ça m'a appris un peu à
à vaincre et je veux dire à me dépasser. Et au retour à Paris, je pense que quand je vais me remettre au travail, etc., ça va m'aider. Ouais. Ça va Tu penses que tu géreras le stress différemment? Ouais, ça va m'aider à être plus fort face à ça et à être être un vrai guerrier face au travail. Être un vrai guerrier, c'est ça. Toi, Adrien, du coup, t'as l'impression d'avoir grandi, d'avoir appris quelque chose sur toi? Ouais, alors grandi en taille, non, parce que je suis toujours aussi petit, ça c'est sûr. Le poulet aux hormones ne fait pas grandir. Ah non, ça m'a fait m'élargir seulement, mais en tout cas, sur un plan, dans tous les cas personnel, ce voyage était franchement amazing, comme on dirait. Beaucoup de développement personnel, très positif, dépassement de soi, sortie de zone de confort. Je me suis mis dans une comment on peut dire ça, dans une hygiène de vie que j'avais jamais eu auparavant. Je contrôle ce que je mange ce que je veux, je mange bien. Effectivement, ouverture au niveau des personnes aussi. J'étais quelqu'un de très timide avant. Je le suis encore moins aujourd'hui grâce à ça. Ouais. Et j'en suis vraiment heureux. Aussi au niveau du taf, je sais que voilà, en fait, dans tous les tafs que j'ai fait, quasiment les gens étaient satisfaits de moi. C'est pour ça qu'ils ont voulu continuer à travailler avec moi. J'ai fait différents métiers qui n'ont pas eu forcément lien avec la construction aussi. J'ai travaillé aussi dans le milieu d'automobile, qui n'avait rien à voir. Voilà, par exemple. Et effectivement, sur tous ces plans-là, je me suis dit que je pouvais être polyvalent et que c'était encore des plus qu'on pourra effectivement ramener à Paris avec nous. Et d'ailleurs, en parlant de Paris, on parle de Paris parce que nous, c'est de là où on vient, mais pour vous qui avez envie de voyager et qui ensuite reviendrez dans votre pied-à-terre d'origine, vous les gars, est-ce que vous avez peur d'être en décalage avec nos potes de France ? Est-ce que vous avez peur d'avoir tellement changé et tellement grandi que vous allez être complètement différents ? Peur. Alors oui, bien sûr, j'ai peur qu'il y ait un décalage parce que quand même on change de pays, on change de culture, on change de manière de vivre, le quotidien n'est pas le même, on change de métier et du coup sur ces bases-là, quand on revient en France, il y a un décalage qui se crée. Déjà nous on se remet en question, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, est-ce que le milieu par exemple de la finance que nous on avait choisi, est-ce que c'est le bon ? Dans toutes ces questions qu'on peut se poser, il y a un décalage qui se crée et puis en fait on remarque qu'on soit parti par exemple 1 an ou 2, on revient, nos potes ils n'ont pas forcément bougé, ils n'ont pas forcément avancé dans leur vie, pas de nouveaux projets pour certains, d'autres oui. Et nous on vient avec une nouvelle vision en fait de la vie, de comment on conçoit notre futur, on est un peu plus sûr de nous sur pas mal de niveaux et eux n'ont pas eu la chance de pouvoir se poser ces questions-là. Voilà, donc ouais, il y aura un décalage, mais ce sera un bon pour nous. Ouais, je pense aussi qu'il y aura toujours un petit décalage, ouais, ça c'est clair. Maintenant, c'est pas un truc qui va être bloquant ou spécialement flagrant. Donc on arrive avec des énergies en fait totalement différentes. Ouais. Et je pense que c'est ce qui peut créer un petit décalage, mais en général c'est que du positif et au final on arrive à se recoller un peu à ce. Oui, ça restera nos qu'on avait potes, avant. ça restera Bien nos sûr. voilà, mais on leur Bien racontera sûr. toutes nos aventures, Ouais, ils c'est seront ça. tous waouh. Il y en a qui seront waouh, il y en a qui Et comprendront on- pas trop d'ailleurs. Il y a Ouais. tout, franchement il y a de tout et On voilà, espère qu'ils juste, partiront à la suite de l'aventure. ça, ouais, comme vous qui nous écoutez, on espère qu'on vous donnera envie de partir. En tout cas, Ouais, carrément. faut pas carrément. hésiter. Et pour Ça nos vaut le potes coup. qui n'ont pas forcément changé, mais qui ont quand même évolué dans leur carrière, ou peut-être qui se sont fiancés, etc., vous n'avez pas peur quand même d'être en retard par rapport à ce genre de situation ? Oui, peur d'être en retard, oui, il y a une pression sociale, il y a une pression, voilà, tu sors d'un master, tu dois avoir un taf, après 3 ans tu dois changer de boulot, évoluer en carrière, être cadre, je ne sais quoi, ou pas, et du coup il y a cette pression qui se fait, il y a les parents qui appellent, ils disent bon, tu as fini De faire les fermes ? de faire les fermes, t'as fini, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de couler du béton, t'es en train de laver je ne sais quoi. Donc oui, bien sûr, il y a une pression qui se fait. Le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez en fait. Et du coup, à partir de là, si en Australie, ça va permettre de réfléchir à cette question et de trouver la réponse, peut-être, c'est ce que je vous souhaite. Et une fois que vous savez ça, il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. Donc on s'en fout des carrières, on s'en fout des masters. Le principal dans tout ça, c'est de savoir ce qui nous rend heureux et de pouvoir le faire. Ouais. Voilà. Du coup, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, après 1 an et demi de voyage en Australie, vous avez finalement décidé de rentrer en France et de reprendre votre vie française. Est-ce que vous appréhendez le retour ? Alors ouais, il y a un peu d'appréhension, ça il faut l'avouer. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Il y a de l'appréhension parce que on quitte en fait une nouvelle zone de confort dans laquelle on s'est mis en fin de compte. C'est un peu ça. Et puis voilà, on rentre, on reprend à zéro quoi. On reprend à zéro à tous les niveaux. Il va falloir se réinstaller, retrouver un travail à nouveau. Ouais. Et ça va être chaud.
Ça va être chaud. Moi, c'est ce Mais que ça je va le pense. faire. Mais ça va le faire. Il faut y aller plein d'énergie et être chaud. Ouais. Et surtout, comme vous disiez, c'est que vous arrivez avec plein de nouvelles énergies et avec des nouveaux yeux. Et que du coup, vous allez faire les choses différemment. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. C'est clair. Est-ce que je pourrais rajouter à ta question, c'est que je me suis rappelé du tout c'était quoi la question. On commence à Putain, je voulais te rappeler des trucs et au moment où je voulais prendre la parole, j'ai oublié ça. La question c'était, est-ce que tu appréhendes ton retour ? Alors pas du tout. En fait, l'Australie, il y avait un autre avantage que ça m'a permis de développer, c'est la culture de relax. Donc, je me soucie pas trop de ce qui va arriver. Du moment que je suis bien avec moi-même, je suis en phase et que je sais ce que je veux, je sais où je vais, ça ira forcément dans la bonne direction. Donc j'appréhende un tout petit peu parce que oui, bien sûr, il va falloir rentrer, trouver un nouveau taf et tout, comme dit Gauthier. Je le rejoins là-dessus. Mais d'un autre côté, non, parce que je suis dans un nouveau mood, un nouvel optique qui fait que je pense attirer les bonnes choses et je vais faire ce qui va me plaire et je pense que j'excellerai. C'est tout ce que je me souhaite. Mais je te le souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Ouais, Bah oui. c'est merde les frérots. Bon les gars, du coup, c'est bientôt la fin de votre aventure. Si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose ? Est-ce que vous changeriez quelque chose par rapport à votre installation ici, par rapport à tout ce que vous avez fait ou pas ? De base, j'aimerais bien dire qu'il n'y a rien à changer parce que c'est tout un trip, quoi. C'est tout un voyage de fou. Mais si je pouvais donner un petit conseil pour améliorer même, en tout cas le départ, c'est essayer d'arriver dans une optique où tu as envie de te stabiliser un peu plus rapidement. Parce que nous, on est arrivé dans une optique de fête totale et c'est ce qu'on a fait pendant un mois non-stop. La On débauche. s'est ruiné et on n'a pas fait grand-chose à côté, pour être honnête. Je ne m'inclus pas dedans. Voilà. Bon, Mélanie était la meuf sérieuse qui a Mélanie quitté était le présente, backpack, mais pas tous les jours non plus. Voilà. Pas à toutes les soirées, non. Ouais. Non, Ouais. ce qu'il faut, c'est de se trouver une stabilité assez rapidement, que ce soit au niveau de Colocation comme on et disait, taf. les logements et le taf, quoi. C'est Ouais. c'est principalement ça, quoi. Après, avoir un petit quotidien, avoir sa petite routine, c'est bien aussi. Et par Mais, rapport à toute l'aventure voilà. en soi, avec les voyages, les fermes, etc., est-ce qu'il y a des conseils à donner si vous aviez quelque chose à changer ou s'il y a eu une galère que vous avez rencontrée? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je dirais ne pas partir non plus les poches vides, ça c'est clair. Parce qu'il faut quand même avoir de quoi s'assurer derrière, parce que les plans ne sont jamais trop sûrs. Ouais. Voilà, sinon, tout ce que je peux conseiller, c'est de partir hyper motivé, déterminé en tout point de vue. Ouais. Et voilà, avoir envie d'une part de bosser, faire de l'argent, s'amuser, découvrir et rencontrer des nouvelles personnes. Ouais. Ok. Ouais, et, si je pouvais rajouter aussi au niveau de... si je devais changer quelque chose, c'est ça la question. Non, dans l'absolu, non, il faudrait rien changer. Sachez une chose, c'est que lorsque vous allez arriver en Australie pour la première fois, la première impression que vous allez avoir, vous allez la garder toute votre vie. Donc choisissez bien où vous allez arriver. Donc il y a toujours une petite guéguerre entre Melbourne, Sydney par exemple, pour ville dans laquelle on veut démarrer, et on se demande toujours laquelle, mais en fait si j'arrive à Sydney, je vais kiffer Sydney dès le début et je vais garder le meilleur souvenir, et ceux qui arrivent à Melbourne en premier, pareil. Ouais, Donc ça, choisissez c'est bien. clair. S'il y a quelque chose à changer, ce serait, moi pour ça, c'est genre faire un temps à Sydney et l'autre à Melbourne pour vraiment kiffer. J'ai pas eu l'occasion d'être trop longtemps à Melbourne, je regrette un peu parce que je pense que c'est quelque chose qui valait le coup, et aussi de pas avoir fait l'autre partie de l'Australie qui était la West Coast, et qui est la plus belle en termes de paysage et compagnie. Voilà, un de mes grands regrets, c'est de ne pas l'avoir fait. Et après, pour tout le reste, on l'a fait du haut en bas, De gauche à droite. de gauche à droite. Mais Ouais, tu je pense reviendras. que ça... Je reviendrai, pas de regrets là-dessus. On a quand même bien visité, bien profité. Puis on a Ouais. pu, par extension, faire l'Asie également. Ouais. C'est un Voilà. voyage que vous recommandez. On recommande. Oui, c'est un voyage qu'on recommande à fond. Sans C'est juste hésiter. qu'il faut une bonne dose d'organisation, malgré le fait qu'on dise qu'il ne faut pas trop s'organiser, Ouais. etc. Il faut Oui, quand même les avoir... bases, savoir quoi. ce qu'on Faut veut. avoir- il faut quand même savoir un peu, les gros, le gros du gros, il faut quand même l'avoir en tête et avoir ses objectifs, surtout avoir des objectifs, c'est ce qui est hyper important, parce que c'est ça qui te donne envie de Ouais. dépasser, voyager, C'est de surtout voyager. des objectifs voyage. Et voilà, Ouais. c'est la motivation, quoi. Super. Bah écoutez, merci beaucoup les garçons, merci pour votre temps. Je suis vraiment Plaisir. contente qu'on ait pu partager ce moment tous les trois. Vous allez me quitter, je suis un petit peu triste, mais ça va très bien se passer. Mais oui, t'inquiète. J'espère que je vous ferai le bilan de mon aventure quand je rentrerai, et vous me direz si j'ai changé du coup. Ça Ouais. roule. On est Je vous prêt pour le souhaite, bilan. Bah oui. Yes. Je vous souhaite bonne route. Je Merci. vous souhaite un bon vol. Merci à toi Merci aussi. pour le voyage. Et à très bientôt. Merci. À très vite. Ciao. Ciao. J'espère que mon histoire vous a plu.
N'hésitez pas à me faire vos retours, c'était vraiment une grande première pour moi. Bon, et puis la suite, vous la connaissez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à me mettre un petit like. Merci!